Tuée pour sorcellerie. Il y a 2 ans, la mère de Soufia Shadrack a été assassinée dans son village au nord de la Tanzanie. Tout a commencé par la mort d'un petit garçon tué par une hyène. Le village terrorisé et en deuil dénonce la mère de Soufia et 3 autres femmes d'avoir ensorcelé l'animal. La nuit suivante, les femmes sont retrouvées mortes, leur maison détruite. Ils ont coupé ses mains avec des machettes. Ensuite, ils ont pris du bois à brûler, des matelas, une plaque de tôle et les ont brûlés, comme vous cuiriez du poisson ou de la viande. Des associations locales ont recensé 765 meurtres de prétendues sorcières en 2013, mais ils estiment que le chiffre pourrait être bien supérieur. Chrétienté et islam, les religions traditionnelles sont représentées équitablement au sein des habitants de Tanzanie, mais 93% d'entre eux croient en la magie selon une étude du centre de recherche PEW. Le gouvernement a récemment décidé de s'attaquer aux meurtres d'albinos recherchés par des pseudo-guérisseurs pour leurs organes. Il a promis d'arrêter les devins et autres fabricants de talismans, mais il ne semble pas s'intéresser aux centaines de meurtres dont sont victimes chaque année des femmes âgées accusées d'être des sorcières. Si vous dites à un patient qu'il a été ensorcelé par quelqu'un, vous ne faites que créer un conflit entre les deux. C'est alors que des meurtres peuvent être commis. Mais au-delà des croyances, l'argent est souvent le mobile de nombreux meurtres de prétendues sorcières. Comme la mère de Soufia Shadrack, les victimes sont souvent des personnes âgées, vulnérables et marginalisées. Ils pensent que le seul moyen d'obtenir certains biens, que ce soit des vaches ou une ferme, est de dire que cette femme est une sorcière. Et cela justifie sa mort. Et alors, automatiquement, l'homme s'empare du bien. C'est aussi simple que ça. Il y a 5 ans, Majbenj a été laissée pour morte dans son village. Des hommes l'avaient accusée d'avoir tué ses propres parents après leur avoir jeté des sorts. En juin, ils m'ont sérieusement blessée. Ils m'ont attaqué avec des machettes dans la nuit. Après 2 mois d'hospitalisation, Maj est retourné dans son village. Ses agresseurs, eux, n'ont pas été condamnés et sont toujours en liberté.